Merci de vous joindre à nous pour suivre ce journal dans les sommaires. Impact économique et de l'occupation de Goma et Bukavu par les rébellions de l'FC Barème 23. Ces situations entraînent une baisse des recettes publiques à RDC. Selon l'inspecteur général des finances, IGF, je dirais alors l'inspection générale des finances, IGF, l'État perd 9% des recettes douanières et 3% des revenus de la Direction générale des impôts DGI. Malgré ces pertes, le gouvernement affirme disposer des mécanismes pour compenser les manques à gagner et atteindre ses objectifs budgétaires, même si la situation sécuritaire est stable, pourrait compromettre l'exécution du budget 2025. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à suivre les détails. Commençons par cette information. Les services et genres en collaboration avec des associations féminines saluent l'effectivité des activités du 8 mars et surtout la tenue des conférences. Madame Odile Mabanza, chef de bureau du service et genres, exprime sa satisfaction pour la meilleure passation de la journée du 8 mars. Elle continue à sensibiliser pour la récolte des biens et des fonds pour soutenir les militaires qui sont au front. Eugénie Moussibiroa et Léandrine Malou, le reportage. Le service genre, avec ses collaborateurs, a procédé à l'évaluation des activités du 8 mars. Madame Odile Mabanza salue la réussite de la journée et de toutes les activités relatives. L'activité du 8 mars s'est bien passée, puisque si nous avons commencé avec les conférences qui se sont tenues le 3 et le 5 mars, elles se sont bien passées. Il y a eu quand même une réussite quant à ça, puisque les thèmes qui ont été maintenus pour ce jour-là ont été vraiment engagés pour la population qui était là présente. Par ailleurs, le chef de bureau urbain du service genre dénonce l'organisation d'autres activités en parallèle avec l'organisation de ce service. Certains politiciens. Donc, pour ce qui est du 8 mars, oui, c'est une réussite, mais quand même, on ne respecte pas totalement l'organisation étatique. Considérant le contexte de guerre qui secoue la zone, le service genre, famille et enfants mène une campagne de sensibilisation pour la collecte de fonds et de biens en faveur de militaires FARDC et Ouazalendo qui sont au front, façon de les soutenir. Cette campagne se poursuit jusque fin mars, a dit Madame Odile Mabanza. Plusieurs combattants du M23 ont déposé leurs armes et d'autres arrêtés au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont fait l'annonce présenter un échantillon de captifs et à la presse lundi 10 mars. Ils sont de diverses nationalités d'Elfé Mupanda pour les points d'Épibénie. Ils sont au total 9 personnes présentées par les forces armées de la RDC. Il s'agit des combattants du M23 soutenus par le Rwanda ou des forces démocratiques alliées ADF, le groupe armé d'origine ougandaise, affilié à l'État islamique, capturés ou rendus aux forces armées de la RDC. Dans les lots de capturés figure Segatara Madedone, présenté comme un soldat des forces de défense du Rwanda, spécialisé dans les renseignements électroniques. 6 combattants rendus du M23 ainsi que des membres des volontaires pour la défense de la patrie VDP et du Front des Patriotes pour la paix, armée du peuple FPP-AP. Ces derniers ont refusé de suivre leur commandant Kasereka Kassiano Kabido après que celui-ci a déclaré son allégeance à la coalition AFSM 23, indique le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations Sukula 1. Je vous ai présenté un militaire rwandais informaticien de formation ingénieur informatique qui travaille dans le service de renseignement électronique de l'armée rwandaise. Je vous ai présenté les Congolais qui étaient recrutés par Ruse dans le M23 et qui ont refusé de continuer là-bas et qui ont rejoint la mère patrie. Troisièmement, je vous ai parlé des Ouazalendo qui ont quitté Kabido et qui ont rejoint la République avec leurs armes. Et enfin, je vous ai parlé des Tanzaniens recrutés
et qui devrait rejoindre les ADF. Les forces armées de la RDC disent maintenir leur position sur les différentes lignes de front. Aujourd'hui, une accalmie s'observe en territoire de Lubero, mais les hostilités sont signalées dans le territoire de Massissi. Les rebelles du M23 et après la localité de Nyabiondo viseraient d'entrer dans le territoire de Walikale pour accéder aux routes menant vers les provinces du Maniema et de la Chopo. Mais l'armée congolaise riposte à la progression des rebelles, indiquent nos sources dans la zone. À Beni, la police nationale congolaise a annoncé l'arrestation de plusieurs présumés bandits criminels qui sécurisent la ville. Une bande d'eux a été présentée la journée de lundi au maire de la ville. Il s'agit du premier résultat de l'opération lancée par les forces armées ou bien les forces de l'ordre alors pour maintenir la sécurité de la ville où les cas de banditisme à main armée sont régulièrement enregistrés ces jours. Les détails avec Delphine Mupanda, notre permanent dans la zone. La bande présentée ce lundi à Beni est composée de 4 personnes. Ces jeunes garçons sont accusés de plusieurs griefs. Certains ont été arrêtés en pleine opération et d'autres ont été cités par leurs collaborateurs. Ils sont accusés par la police d'être responsables de plusieurs cas de sécurité enregistrés ces derniers jours à ville de Beni. Ils s'ajoutent à d'autres présentés le week-end à l'issue d'une vaste opération lancée par la police nationale congolaise en ville pour rétablir la sécurité. D'après Nasson Mourara, le chargé des formations et communication au sein de la police, commissariat urbain de Beni, l'opération continue, les suspects sont déférés à la justice pour être fixés sur leur sort. Depuis un certain temps il y a eu des cas d'incursion et de sécurité qui ont été constatés dans la ville et les gens se sont en train de poser la question, que fait la police nationale congolaise de Beni? Voilà, nous sommes en train de travailler. La semaine passée, nous avions présenté à l'autorité de Beni une autre bande. Aujourd'hui encore, nous venons de présenter une autre bande. D'autant plus que les bandits sont en train de sécuriser, qui retiennent aussi que nous sommes aussi à leur tous, ce que nous allons aussi maîtriser. Nous sommes en train de dire à la population de Beni d'être calme, parce que nous sommes en train de travailler. Et voilà, ce sont des échantillons. Mais ils sont nombreux à la justice, ils sont nombreux que nous ne présentons pas ici. Ces arrestations interviennent dans un contexte stable et de sécurité. La société civile ne cesse de documenter des cas de vol à main armée qui se soldent parfois à des tueries par balles. D'après cette structure, plus de 8 personnes ont été tuées dans différentes circonstances aux différents endroits bénis les 2 derniers mois. Plusieurs sources attribuent cette montée en flèche de l'insécurité à la présence dans la ville des militaires incontrôlés ayant fui les opérations contre les rebelles du M23 dans les territoires de Lubero. Mais il convient de préciser que la police militaire a également lancé une opération de recherche de ces militaires fuyards. D'après des sources sécuritaires, un procès sera organisé contre ces derniers par le tribunal militaire de garnison de Beni dès le prochain matin. Alors que la sécurité persiste dans l'est de la République démocratique du Congo, les finances publiques subissent un impact majeur. L'occupation des villes de Goma et de Bukavu par la rébellion de l'AFC et M23 entraîne une baisse significative des recettes de l'État. C'est l'inspection générale des finances. IGF estime ces pertes à 9% des recettes douanières et 3% des revenus de la Direction générale des impôts DGI. Le point avec Grace Kaniki. Jules Linguette Kei, inspecteur général des finances et chef de service à l'IGF, a mis en lumière les pertes de finances publiques lors de son passage à l'émission Fauteuil blanc sur Télé 50. Selon lui, la douane mobilisait en moyenne entre 200 et 250 millions de dollars par mois. L'occupation des villes de Goma et Bukavu a engendré une réduction de 9% de ses revenus. Du côté de la DGI, la perte est estimée à 3% de recettes globales, ce qui représente un manque à gagner non négligeable pour le budget de l'État. Malgré cette situation, l'IGF se veut rassurante sur la capacité du gouvernement à compenser ces pertes grâce à d'autres mécanismes de mobilisation de recettes. Jules Linguette affirme que les assignations budgétaires de l'année en cours seront atteintes, voire dépassées, malgré le contexte de guerre. En revanche, la relance de la patrouille financière dans les zones occupées reste impossible. L'IGF ne prévoit pas envoyer ses inspecteurs à Goma et à Bukavu tant que ces villes demeurent sous contrôle de la rébellion et de l'armée rwandaise.
Avant le conflit, des agents étaient déployés sur place, mais ils ont été évacués dès la prise de contrôle des insurgés. L'incertitude demeure quant à l'impact de la guerre sur l'exécution du budget 2025 qui s'élève à 51 milliards 553 millions de francs congolais adoptés et promulgués fin 2024. Ce budget représente une augmentation de 25,8% par rapport à l'année précédente. Toutefois, la poursuite des hostilités dans l'est du pays pourrait contraindre les autorités à ajuster leurs prévisions budgétaires au cours de l'année. Les responsables du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD ont été auditionnés lundi 10 mars par la justice militaire à Kinshasa. Ces hauts cadres soupçonnés de complicité avec les groupes rebelles M23 et AFC sont répartis libres de l'auditorat militaire. Isabelle Wangahemuka. Pendant un bon moment, la journée de lundi 10 mars, les responsables du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD, à savoir Obaminakou, vice-président du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent, ainsi que Ferdinand Kambere, son adjoint, ont été auditionnés à l'auditorat militaire de Kinshasa sur une probable complicité avec des mouvements terroristes M23/AFC qui sèment des tensions à l'est de la République démocratique du Congo. Après audition, ces militants du PPRD sont répartis libres. Cependant, ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'un acharnement contre l'opposition, insinuant que le pouvoir en place a peur du retour de Joseph Kabila aux affaires. Parmi tous ces membres que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Le premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramazani Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du Kabila. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de services. Les informations à notre possession indiquent que quelques heures avant l'arrivée des cadres du PPRD à l'auditorat militaire, le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique de Joseph Kabila, s'en est pris sévèrement à cette initiative de la justice militaire. Il qualifie cette procédure, je cite, d'une énième tentative du pouvoir tyrannique de Kinshasa d'intimider et de museler les membres du PPRD. Fin des citations. Le FCC note que cette série d'invitations arrive dans un contexte où l'ancien président fait objet des accusations infondées. À quelques jours du rassemblement pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo enregistre un premier forfait. Axel Twanzebe, latéral 3 d'Ipswich Town, est contraint de déclarer forfait pour blessure. La FECOFA a annoncé son remplacement par Jérémy Ngakia, défenseur de Watford. Joël Tali nous a donné les détails dans ses récits. Blessé à la cuisse, Axel Twanzebe manquera les matchs de 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Son absence a été officialisée la soirée de lundi 10 mars par la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA. Pour pallier ce forfait, le sélectionneur a convoqué Jérémy Ngakia, qui évolue en Championship, 2e division anglaise, avec Watford. Twanzebe s'est blessé lors du match de FA Cup contre Nottingham Forest le 3 mars dernier. Il n'était d'ailleurs pas dans les groupes d'Ipswich Town pour affronter Crystal Palace en Premier League samedi dernier. Une absence qui constitue un coup dur pour les Léopards de la RDC qui doivent affronter le Soudan du Sud dès le 21 mars, puis la Mauritanie le 25 mars prochain. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon, sur des programmes à la Moto TV. Au revoir.